Et je le trouve comme d'étonnant caractère floral, même pomme verte, melon vert, poire, un caractère aussi assez fruité floral, qui bien sûr m'étonne tout de suite. Le style Yamaha, auquel je ne connais pas forcément. En bouche, en revanche, c'est un peu plus de matière, de densité, un aspect presque demi-sec en bouche, beaucoup d'intensité, mais en restant sur la fraîcheur, la finesse. C'est un saké difficilement identifiable Yamaha, c'est certain. En revanche, on a bien le style traditionnel, où en fin de bouche, on a quand même l'aspect céréalier qui apparaît, encore une fois, très discrètement. Moi je trouve que j'ai en image en fait des sakés traditionnels. Et ensuite l'aromatique moi est déjà beaucoup plus développée. On a cette notion voilà, un peu mellifère, aussi de poire, ça fait un petit peu d'exotisme avec la banane. Bon, la palette aromatique est nettement plus complète, moi je trouve, que le précédent. Mais je note surtout cette petite pointe un peu miel qui nous conduit du nez même jusqu'à la fin de bouche. Et un style plutôt demi-sec, une acidité bien en place, mais tout est bien rond, bien sphérique et a du caractère, je trouve. C'est un milieu de bouche voilà, qui a de la franchise. Et j'aime bien moi, ce côté très charnel, très enveloppé. Et j'aime beaucoup la persistance justement qui nous amène loin, loin, loin avec toujours cette note mielée. Moi dans le style, je préfère avoir une image par exemple de Yamaha avec cette idée voilà, de tradition et surtout d'élaboration voilà, différente. Moi je m'y retrouve plus avec le numéro 2 qu'avec le numéro 1. Moi on m'aurait pas dit Yamaha voilà, en traditionnel, j'aurais dit voilà, c'est un saké voilà, qu'on trouve avec une méthode voilà, classique. Alors, on a un saké qui présente déjà une couleur jaune assez intense. Je me suis permis de cocher jaune d'or pour un saké, ça a le reflet vraiment jaune d'or. En passant par évidemment quand même des larmes assez généreuses, on sait qu'on aura affaire déjà à un saké assez puissant. L'intensité est au rendez-vous, évidemment, plutôt riche et dense. Le premier nez est pas très agréable, comme dans le Jura quand on ouvre un vin jaune. C'est presque un peu éthéré. Mais de suite après l'oxygénation, on se propose un avantage plutôt d'une instance assez fromagère, presque un côté un peu fromage affiné, un peu croûte de fromage, tout en ayant l'alliance de l'amande, de la noisette et de ce côté un petit peu noix cuite. On ne doit pas oublier le champignon et le tabac blond, je trouve aussi dans la complexité aromatique, tout cela vient se combiner. J'ai pas de marque d'iode ni d'instance marine, mais en tout cas ça fait partie d'un saké en bouche qui propose une instance demi-sec, une acidité plutôt assez faible en soi. L'umami réagit, enfin, je ne l'avais pas jusqu'à maintenant, mais l'umami réagit. On peut le proposer jusqu'à voilà, une bouche moyenne. L'alcool est plutôt assez généreux, avec un corps évidemment.
kilo, ça fait ça. C'est 700 grammes. Alors 720 grammes. Pour faire donc. Et là, on n'a pas ajouté des arômes, mais quand même on sent de deux côtés, soit pomme verte, soit d'un tout banane. C'est le troisième jour ici. On peut ensemble avec des pétrons. Parce que là, il y a une documentation, Déjà, en fait, la perception générale de l'endroit et des styles, on sent que nous sommes en altitude, en tout cas en résonance avec l'altitude. Hier, on était peut-être plus en résonance avec la mer et plus ça va, et aujourd'hui on déconnecte de cet univers, de cet environnement pour monter un peu plus. D'où des expressions haut et globales un peu plus, j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé, sphérique, David. Et je ressens ça, on est dans un univers à 360 degrés, mais plutôt horizontal avec moins de verticalité. Donc le cinquième, il exprime parfaitement ça, avec une jolie cristallinité, quelques reflets verts, un bouquet assez stupéfiant, surprenant sur de l'onctuosité, de la sève boisée, un végétal qui tourne vers le géranium, et après des essences, des fragrances subtiles de dashi, herbales, comme la chartreuse notamment, et quelques déviations genièvre, gin, voilà. Très jolie subtilité. Ensuite, il est sec, il a une acidité moyenne, un umami que je qualifie de fort, un corps aussi relativement musclé et une intensité profonde.